Messieurs, dames, bien le bonjour, c'est Damien Bancal en direct sur Twitch pour la Zataz émission tous les soirs du lundi au vendredi, 19h à 20h. J'espère que vous allez bien les amis. Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, soyons très clairs. Un peu d'empathie et de gentillesse dans ce monde de brutes fait quand même pas de mal. J'espère que vous allez bien donc, moi ça pète le feu, vous allez voir que les actualités sont encore bien chargées. On va vous parler d'actualités produite par Zataz, mais aussi par d'autres, parce que s'informer, c'est déjà sécurisé. Parler de cybersécurité, je le dis tout le temps, c'est aussi alerter les autres, et alerter les autres, c'est clairement les sauver face aux pirates informatiques. Alors là, je souffle pourquoi ? Parce que je viens de raccrocher avant de lancer, là, d'appuyer sur le bouton pour le lancement du stream avec une société qui vient de me dire écoutez, monsieur Bancal, on a un petit problème. Nous venons de nous faire piéger par le ransomware Logbit. Je crois que ces pirates informatiques, c'est les... Il n'y a pas eu pire dans le monde des pirates informatiques. Je pèse mes mots, on en parlera dans quelques instants. Mais écoutez, moi ça fait 30 ans que je suis dans le milieu, en tout cas que j'essaye de suivre cette actualité. Voilà, c'est complètement fou. Et eux, c'est vraiment une machine qui, j'espère, va bientôt être arrêtée, comme ce qui a pu se dérouler, là, il y a quelques jours, à Québec. On en parlera aussi dans quelques instants. En tout cas, ce soir, comme tous les soirs, le petit disclaimer de l'émission, ça vous permet, eh bien, surtout vous les petits nouveaux, de vous expliquer comment fonctionne l'émission. Voilà, vous allez comprendre que ici, eh bien, vous n'allez pas apprendre à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, vous n'aurez pas la dernière solution pour piquer la base de données et pour la revendre. Non, vous ne deviendrez pas des géniaux hackers. Non, ça n'existe pas. Des génies de l'informatique, ça n'existe pas. Non, ici, comme je vous l'ai expliqué, on va parler d'actualité, on va regarder au-dessus de l'épaule des pirates, parce que c'est aussi un excellent moyen, je le pense, depuis plus de 30 ans, regarder au-dessus de leur épaule, c'est de comprendre comment ils fonctionnent pour mieux s'en défendre. Donc voilà, le petit disclaimer est terminé. Eh bien, vous savez quoi maintenant ? Je vous rappelle que si vous avez des questions à me poser, si vous souhaitez participer, eh bien, aux infos, là, dans le chat, sur Twitch, je vous le rappelle, parce que si tu regardes sur YouTube, je cherchais le bon mot. Si tu regardes sur YouTube, tu n'as pas de chat, je suis désolé. Mais par contre, viens sur Twitch de 19h à 20h. Là, tu pourras en profiter. Il suffit de taper @zataz.com en plus dans le chat, eh bien, pour me poser des questions ou simplement me partager votre tranche de vie numérique. Et moi, eh bien, je vais la lire à l'antenne. Comme ça, ceux qui ne peuvent pas lire le chat ou en tout cas sont derrière, plutôt devant, c'est mieux parce que derrière, ça va être compliqué, mais plutôt devant dans le canapé. J'ai des gens qui m'ont dit on te regarde dans le salon. C'est plutôt cool. Donc du coup, eh bien, je vais réexprimer ce que vous avez pu écrire. Comme chaque soir, il est aussi important de rappeler que nous sommes tous des humains et qu'on a beau être devant un écran ou des écrans, devant des claviers ou des claviers, un clavier, des claviers, on est avant tout des hommes et des femmes, et donc on se dit bonsoir. Et donc dans cette émission, dans le Twitch de Zataz, 19h, 20h, il faut se dire bonsoir ou bonjour. Bonsoir, 19h, 20h si tu es en France, en Europe, 13h, 14h si tu es à Québec, Montréal. Il est important de se saluer. Alors, j'ai vu déjà plein de gens, je ne vous le cache pas, dans le chat. J'ai même vu des gens qui étaient là avant tout le monde. Avant même moi d'ailleurs, et alors je le vois parce que quand je lance mes petits bonhommes, vous avez vu les petits Zataz là qui courent à droite à gauche, là ici par exemple, vous avez Ziloui, vous avez Koocorp, vous avez Chris, Darkinux et vous avez 59 Boulby et Garuf. Garuf est apparu dans le chat, alors c'est un nouveau, et avant même que je lance l'émission, il a pris son petit abonnement qui va bien, et je tiens d'ailleurs à te remercier, cher ami. Sir Perceval, eh bien écoute, c'est toi qui lance les hostilités, en tout cas de salutations des gens qui follow la chaîne, eh bien merci à toi Perceval. Sir Perceval, que dis-je, mais je remercie donc, comme je vous l'ai dit, eh bien Garuf, il a suivi, et en plus il a claqué son Prime, merci à toi. Il y a aussi Guillaume BZH, je te soupçonne d'être breton, Guillaume BZH, on en parle d'ailleurs dans quelques instants de la Bretagne. Et aussi remercier mon Pat 35 000 qui hier, à la fin de l'émission, une fois que tout était déconnecté, voilà, eh bien il a pris son 6e mois d'abonnement avec son Prime Amazon. En tout cas, ça fait drôlement ça fait drôlement plaisir et je vous dis merci, eh bien, de tant de gentillesse à mon encontre, et ça veut dire que ça vous plaît, pas la gentillesse, mais en tout cas le contenu. Enfin, j'espère quand même que nous sommes dans l'empathie, vous et moi, en tout cas moi c'est sûr, et je tiens d'ailleurs à le faire remarquer parce que là on va aller dire bonsoir ou bonjour à toutes ces personnes qui ont claqué leur bonsoir et leur bonjour. Autant dire que je vois qu'il y a déjà énormément de monde. Alors je monte dans le chat, vous ne le voyez pas, mais avec mon petit doigt ou mon gros doigt et ma petite souris, vous choisissez le truc. Déjà, je galère. Non, c'est pas vrai.
59 Boulby, salut à toi mon camarade. Coocorp, salut à toi. J'ai vu d'ailleurs que 59 Boulby disait bonjour aux bubules. Les bubules, on va les voir dans quelques instants quand je vais vous parler du sommaire de l'émission de ce soir et de toutes les actualités dédiées à la cybersécurité. Je descends, j'ai vu qui Artweg qui a dit bonsoir. Kergu83, salutations les amis. Je descends, Dark Kinux, bonsoir tout le monde. Bonsoir également à Damien, Zataz et aux gentils Modo, Austri et Majorette. Eh bien écoute, ils vont pas tarder à te saluer, ça j'en suis sûr. Nash57, salutations à toi aussi camarade. J'ai vu que Kerg83, merci de le rappeler, en plus il a tapé point d'exclamation help qui dans le chat va vous permettre bien, de connaître toutes les commandes du chat de l'émission. Donc point d'exclamation help et puis je vais vous le rappeler dans quelques instants mais il va y avoir pas mal de cadeaux à gagner pour Noël, c'est Noël avant l'heure, parce qu'il va commencer, les premières parties vont commencer en fait là ce week-end, donc je vais vous en parler dans quelques instants, et donc il a rappelé qu'en tapant point d'exclamation help, vous avez l'intégralité des commandes du chat, et du bot, et comme par exemple vous tapez point d'exclamation règle au pluriel, vous connaissez le règlement, en tout cas pour savoir comment être certain à 100% de ne jamais gagner. Voilà, au moins comme ça, c'est clair et c'est dit. J'ai vu aussi, qui donc J'ai vu plein de gens, je redescends. Digitales79, bonsoir à toi mon ami, premier message, premier bonsoir, c'est parfait. Killer Shoot, bonjour Killer Shoot, j'espère que tu vas bien. Bijour à tous, et bien bijour à toi camarade, avec un S le bijour, ça fait plaisir, il a dit des bonjours à tout le monde. Je descends, bon j'ai vu que Dark Linux a compris le principe du point d'exclamation saut. Alors là ce sont les abonnés qui apparaissent ici et de temps en temps l'abonné peut gagner des points qui lui rapporteront des choses, mais je n'en parle pas tout de suite. Il gagne des points en fait quand des étoiles apparaissent, et plus les points apparaissent et plus ils peuvent faire des bêtises. Oh, je viens de voir Ball 1906 2010 qui est apparu aussi. Welcome mon ami, je viens de te voir apparaître avec ton petit personnage, donc du coup j'en profite pour te saluer. Sir Perceval, il vient de dire bonsoir, merci pour ton site fanzine que je suis depuis plus de 20 ans. Alors écoute-moi bien, mon garçon. Arrête de rappeler que nous sommes vieux. Écoute, installe-toi. Tu vois, l'ambiance n'a pas changé depuis le début. On est toujours là pour parler de choses sérieuses, sans trop se prendre au sérieux, parce que c'est le meilleur moyen de faire tomber et sa vaisselle, et surtout de pouvoir faire passer le message. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je viens de perdre définitivement un verre rempli de flotte qui vient de s'écraser lamentablement sur le sol. Et justement, on parle de flotte, mais quelle belle transition, les amis! Alors, les professionnels diraient, ça a été fait exprès, ce verre qui tombe par terre avec toute l'eau qui vient de se répandre, heureusement assez loin des prises électriques, et nous plongeons donc directement dans l'aquarium des bubules. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, je vous présente Bubule 1, Bubule 2, enfin bref, il y en a beaucoup de bubules. Ce sont les mascottes de l'émission. Les mascottes animales, depuis des siècles et des siècles. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez dire bonjour à notre mascotte numérique, Majorette. Majorette, qui est la modo, qui est Madame Austri, et qui adore qu'on lui dise bonjour, parce qu'on est des humains, et ça lui fait briller son petit cœur et ses petits yeux, donc n'hésitez pas. Alors, on a fait notre petite plongée chez les bubules. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler du sommaire de ce soir. On va aller jeter son œil du côté de la guerre franco, non. Je l'ai globalisé tellement cette guerre est devenue mondiale, qu'on le veuille ou non, en tout cas sur l'aspect numérique. Et on va aller faire un tour du côté de cette guerre russo-ukrainienne, mais du côté numérique, voir qui est en train d'aider, et certains pays viennent d'annoncer officiellement leur aide technique. Et je vais vous montrer comment les pirates russes, aussi étatique qu'on va nous le faire croire, comment ils réagissent. On va aller regarder aussi du côté de Pharos. Pharos, la plateforme qui permet d'alerter en cas de découverte de contenu sensible ou dangereux ou de malveillant sur les réseaux. Eh bien, nous allons aller jeter notre œil parce que Pharos est en train d'évoluer. On va aller regarder aussi du côté d'un nouveau groupe de ransomware. Alors, il y a quelques instants, je vous parlais de Logbit 3.0 qui est trop présent. Je vais être très honnête avec vous. S'il pouvait prendre des vacances ou définitivement disparaître, mais j'ai bien peur que ça ne soit pas le cas tout de suite, et il est là le gros problème, mais on va aller parler d'un nouveau groupe de ransomware qui vient d'apparaître là il y a quelques jours. Zataz, vous en avez même parlé entre guillemets en exclusivité il y a 15 jours, et là ils viennent de montrer qu'ils ont un énorme appétit. Ça, c'est encore un véritable problème. On va aller regarder aussi du côté des employés. Vous êtes peut-être responsable d'une entreprise, d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse boîte encore. Est-ce que vous êtes sûr que vos anciens employés ne sont pas partis avec les bijoux de la couronne ? On voit ça dans quelques instants. On va parler aussi d'espionnage, on en a parlé hier. D'ailleurs, vous retrouvez les rediffs sur YouTube et sur Twitch. Côté rediff,
vous allez pouvoir, par exemple, revoir sur l'aspect espionnage. On a parlé d'espionnage de téléphone, on a parlé de différents types d'espionnage qui étaient mis en place, dont aussi une pétition mise en place, là par contre par Amnesty International, qui souhaiterait que les gouvernements mettent en place des législations qui interdisent des outils comme Pegasus. Eh bien, on va aller voir, là, dans quelques instants, que l'espionnage des téléphones portables, c'est pas terminé, et des pirates russes se sont invités dans des téléphones, d'hommes et de femmes politiques. On va aller faire aussi un petit tour du côté du Québec, Tabernacle de Calice, mes amis, mes collègues, et ma petite famille du Grand Nord. Eh bien, ça a été ce début de mois de novembre, plutôt à la fête, avec le sublissime Hackfest, le FIC, le Forum international de la cybersécurité Nord-Amérique, qui vient de débuter, et une arrestation lundi. Chut, je vous en dis pas plus, on en parle dans quelques instants. On va aller voir aussi du côté de, justement, Logbit 3.0, qui vient de taper sur la société Goodyear, Continental, pardon, pas Goodyear, n'importe quoi, Continental, la marque allemande de pneumatiques en tout cas, et vous allez voir, ils ont encore changé de méthode d'action, ça commence vraiment à être fatigant, comme je vous le disais. On va parler aussi, d'une révélation de ce matin de Zataz. J'ai découvert un pirate informatique qui est en train de commercialiser énormément de données de sites web, en tout cas d'accéder à ces sites internet, et il a mis en pâture plus de 200 000 de ces sites web avec une faille qu'on appelle injection SQL. J'enlève ce petit bout de poil qui était sur le bord de ma langue, et tout ça pour vous dire que 200 000 sites internet aujourd'hui sont potentiellement en danger au moment où je vous parle. Je vais vous expliquer ce qui a été fait, comment on a pu le faire, et puis surtout les aides différentes et variées de différents groupes gouvernementaux, que ce soit en France ou au Canada. On en parle dans quelques instants. On va parler du nouveau service veille Zataz, avec plein d'évolutions, ça on en parlera à la fin de l'émission. Le service veille, la boutique goodies, depuis le temps que vous me la réclamez, elle est là, et aussi une option qui m'a été réclamée. Alors là, j'étais très étonné, il y a pas mal de gens, d'entreprises qui m'ont demandé, est-ce que vous pourriez pas mettre ça dans votre boutique, parce que nous, ça nous permettra de mettre en avant de possibles invitations à votre rencontre. Donc du coup, je vais vous présenter plusieurs nouvelles options du service veille Zataz, et donc de la boutique des services de Zataz, et on finira avec un tournoi de renseignements et d'analyse de données. Un concours qui est lancé par la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, bref, les espions français du ministère de la Défense. On en parle dans quelques instants. C'est un concours qui est lancé avec une grande école française, plutôt intéressant, tout le monde peut s'y inscrire. Bref, les amis, c'est parti. Alors, j'ai repéré, j'ai vu qui d'ailleurs, j'ai vu, qui est-ce qui m'a tiré son chapeau? J'ai vu quelqu'un me tirer son chapeau, si je me trompe pas. Oui, mon co-corp qui a tiré son chapeau, mais vous avez pu remarquer que ce soir, il n'y a point de casquette. Je suis allé courir, et donc du coup, comme je suis allé courir, je me suis douché, je me suis lavé, je me suis fait propre pour vous quand même, hein, vous sentez le propre? Et donc, je n'ai pas mis mes casquettes qui sont donc du coup rangées ailleurs, et je n'ai surtout pas eu le temps de les préparer. Bref, oh mon comment il va mon camarade? J'espère que tu vas bien. Ball, super cette carte, c'est quoi? Super cette carte, oh c'est l'explication des analyses du service veille Zataz, en tout cas c'est surtout pour faire très joli. Yvan 691, bonsoir mon ami. Cybermarcus 02, c'est tout un programme ce soir, c'est top. Merci Cybermarcus, que ça te plaise, en tout cas je vais tout faire pour que ça soit comme ça tous les soirs, depuis un mois maintenant. L'émission va bientôt avoir un mois, je crois que c'est lundi qu'elle aura un mois sous cette forme-là, tous les soirs 19h, 20h sur Twitch. Bien sûr, c'est la continuité de zataz.com. Allez, j'arrête de causer, on parle actualité. Et dans les actualités, il y a eu une information qui a été diffusée par le journal Le Vif. C'est un magazine, c'est un journal, c'est un quotidien, belge, et qui explique que, voilà, ça y est, le Royaume-Uni a avoué, ou en tout cas a annoncé tout de go, le gouvernement britannique aide l'Ukraine à combattre les pirates russes, en tout cas à pirater toutes les tentatives de piratage de la structure informatique ukrainienne. Alors c'est plutôt intéressant parce que c'est la première fois qu'un gouvernement le dit véritablement ouvertement. Voilà, nous on aide clairement à bloquer les pirates, qu'ils soient russophones, en tout cas tous les pirates informatiques qui ont l'intention de taper sur l'Ukraine à coup de DDoS, donc de déni distribué de services. Je vous rappelle, c'est comme un camion de poubelle qui vide tous ses détritus devant chez vous, devant les fenêtres, devant les portes, plus personne ne peut rentrer, plus personne ne peut sortir. Bref, c'est bloqué.
perturbé. Des exemples très concrets, par exemple pour l'Ukraine, mais pour partout ailleurs aussi dans le monde. Bloquer un site internet, c'est aussi l'empêcher, par exemple, d'envoyer ou de recevoir des courriers électroniques. Par exemple, les cas les plus connus quand même, c'est pendant les soldes, et prochainement il va y avoir le Black Friday, eh bien bloquer un concurrent, par exemple, une boutique concurrente, eh bien va permettre d'une manière vraiment malveillante, eh bien de muter les potentiels acheteurs sur votre site ou ailleurs. Bref, voilà, donc là, le gouvernement britannique a dit très clairement, eh bien voilà, nous offrons et nous remettons en place eh bien, des systèmes, on leur envoie des hommes et on fait de manière à ce qu'ils ne subissent plus donc ces cyberattaques. Alors je vous rappelle, hein, pour ceux qui sont sur Twitch, vous allez avoir le lien de l'article là dans quelques instants sur le chat. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais le faire hop de ce pas, comme ça vous l'avez en lecture si ça vous intéresse. Et si vous êtes sur YouTube, il n'y a pas de chat. Par contre, vous avez ça dans le descriptif, là en dessous. Donc vous cliquez sur la petite cloche, le petit cœur, vous laissez un petit message. Ça fait toujours plaisir et en tout cas merci à ceux qui le font. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait drôlement plaisir parce que là pareil, on relance tranquillement, on relance tranquillement la chaîne YouTube. Maintenant, on a parlé du Royaume-Uni et là je vais vous montrer comment les pirates russes répondent. Parce que vous doutez bien, voir ce genre de message, les pirates russes ne pouvaient pas laisser de côté le fait qu'ils essayent toujours d'exister. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayent d'exister, mais de plus en plus avec difficulté. Avec difficulté, pourquoi ? Parce qu'on se retrouve quand même avec moins de moyens, moins d'argent. Je vous ai montré plusieurs fois d'ailleurs ces pirates russes. Faire quoi ? Demander par exemple de l'argent, demander... Ils demandent des dons, hein. Vous retrouverez ça dans les rediffs. Ils ont même lancé une centaine de NFT, histoire de pouvoir espérer toucher de l'argent. Et donc du coup, ils ont essayé de répondre. Et un exemple dans leur réponse, c'est qu'ils essayent aujourd'hui, maintenant, de s'attaquer par exemple, aux jeunes femmes qui sont sur OnlyFans, par exemple. Là, on n'a pas besoin de rappeler comment ça fonctionne, ce petit milieu, mais là, ils se moquaient d'abord de dire que c'est plus de 800 000 € vont être remis à OnlyFans pour l'Ukraine. Donc là, les pirates russes se moquant du système en expliquant qu'ils allaient s'en intéresser d'une manière assez ouverte et malveillante, ça vous l'aurez bien compris. Ils s'attaquent aussi maintenant à d'autres pays. Alors ça, c'est pas une nouveauté, hein. Je vous avais parlé de l'Italie, de la Lituanie, de pas mal d'autres pays, un peu partout dans le monde, en tout cas pour se venger ou juste dire qu'ils existent. Un exemple très concret, souvenez-vous, je vous en avais parlé, vous retrouvez ça aussi dans les rediffs, où ils s'étaient attaqués à des commerçants aux États-Unis, des commerçants russes. Pour eux, c'est un moyen de dire, voilà, vous êtes partis, vous avez fui, donc vous êtes des traîtres, et si vous voulez que ça ne continue pas, on vous conseille maintenant de nous payer. Donc ça vous montre un petit peu l'état d'esprit. Et donc ils ont attaqué d'autres pays. Là, par exemple, Killnet, pour toujours montrer qu'il existe, a attaqué, par exemple, des sites du gouvernement polonais. Ça, c'est les captures écran que je vous montre. Et ils sont donc là, ils affichent. Donc là, par exemple, ils ont attaqué un site du Kazakhstan. Voilà, ils s'amusent à lancer des cyberattaques diverses et variées. Et donc, ils n'attaquent pas que le gouvernement, mais là, vous pouvez remarquer aussi dans la capture écran que je vous ai faite, il y a pas très longtemps, ils ont attaqué des compagnies de taxi. Taxi 902, ils n'en demandaient pas tant, hein, ils ne demandaient pas autant d'amour de ces pirates informatiques. Voilà. Les pirates russes, en fait, essayent de répondre tant bien que mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'heureusement, il y a de plus en plus de sociétés et de gens qui font pour aider aussi le peuple ukrainien qui se retrouve quand même un petit peu dans la merdasse. Ne pas oublier quand même aussi de nombreux Russes qui sont eux aussi dans la merdasse et qui serait bien de pouvoir aider, mais c'est très très compliqué parce qu'aujourd'hui, eux aussi sont clairement en danger dans un pays dont les autorités et le gouvernement n'est pas vraiment là pour faire amitié. Bref, voilà, les attaques et les cyberarmées soi-disant montées par les gouvernements, là on a très clairement vu, et on l'a vu là dernièrement, vous verrez ça dans les rediffs si ça vous intéresse, qu'on a surtout affaire à des gens qui vont un petit peu dans tous les sens, qui profitent un petit peu aussi d'un environnement pour se faire de l'argent, et qui potentiellement utilisent aussi des structures, et on pense que c'est le gouvernement russe qui attaque. Un exemple très concret, vous regardez les rediffs d'hier, le groupe Yolang, ils ont été intégralement foutus à poil par des concurrents et des anciens amis, groupe de ransomware, et l'un des membres était ukrainien, le deuxième chef était russe, et ce chef était administrateur réseau pour le ministère de la Défense. Se servait-il en fait des connexions et du matos de son employeur pour faire des bêtises ? Pourquoi pas ? En tout cas, son site a totalement disparu.
Alors je vous rappelle, hein, je regarderai après dans le chat, tapez @atascom par exemple et ça me permettra bien, de vous répondre ou de profiter d'utiliser votre savoir et vos connaissances culture cyber et puis on en reparlera là directement à l'antenne si cela vous intéresse. Alors parmi dans les autres actualités, on va aller faire un petit tour du côté de la France cette fois-ci. Je vais vous mettre le lien directement dans le chat les amis. Ceux qui sont sur Twitch, si tu es sur YouTube, tu as ça dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit cœur, et puis laisser un petit message, et profiter de 2 à 3 vidéos cybersécurité chaque soir sur le YouTube de Zataz, des vidéos dédiées à la cybersécurité, vous l'aurez bien compris. Alors, c'est quoi ce sujet ? Intéressant, mais ça y est, vient d'être accepté, voté, décidé, que Pharos, c'est quoi ? C'est ce site qui est dédié, en fait, aux citoyens que nous sommes, français en tout cas, mais vous pouvez être aussi étrangers, québécois, belges, luxembourgeois, vous avez repéré des choses se passant sur le territoire numérique français par exemple, même si ce terme ne veut pas dire grand-chose, un territoire numérique est quand même à une échelle internationale. Toujours est-il que, Pharos, vous pouvez signaler un contenu considéré comme malveillant. Mais alors ça peut aller être des mises en danger de personnes, des menaces ou l'apologie du terrorisme, des injures, de la diffamation, de l'incitation à la haine raciale, discrimination, atteinte aux mineurs, bref, un véritable point central qui permet donc du coup d'alerter les autorités. Et ces dernières vont pouvoir agir, en tout cas tenter de mettre ces informations dans les mains d'officiers de police judiciaire, de la gendarmerie nationale, etc. Voire même dans des contributions à l'international pour faire stopper un délit. En tout cas, ça c'est sûr, c'est pour aider les concitoyens que nous sommes toutes et tous, même si vous êtes basés, à 6000 km d'ici. Alors intéressant, c'est que Pharos, c'est quand même 365 000 signalements en 2021, c'est pas négligeable, c'est 290 000 seulement. Façon de parler, en 2020, c'est pour vous dire un petit peu les chiffres, comment ils ont explosé. Et pourquoi je voulais vous en parler ce soir ? Ça y est, un amendement a été voté qui explique quoi ? Alors, c'est à partir d'un député, un député des Côtes-d'Armor, Éric Bortorel. En fait, lui a souhaité, et il a fait passer cet article de loi qui a été accepté, qui explique, aujourd'hui, Pharos va pouvoir communiquer, avec les gens qui l'ont alerté. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui veulent donner un coup de main, qui ont vu des choses, qui veulent alerter. Et donc, c'est important que, quand même, il y ait un retour. C'est super important parce que quand vous diffusez, vous alertez sur telle ou telle chose, on parle d'apologie par exemple de terrorisme, c'est bien quand même de savoir si c'est pris en compte, donc il y a quand même un retour, mais savoir potentiellement ce qui a pu en découler, en tout cas s'assurer que derrière c'est bien des humains et qu'il y ait véritablement une interaction. Et donc du coup cette acceptation est génialissime à mon sens, parce que du coup cet amendement qui a été adopté en commission des lois, va faire un lien avec ceux qui veulent alerter et ceux qui sont là pour nous protéger. Et donc du coup que l'évolution des lois, surtout dans la cyber, surtout dans la protection des autres, évolue dans ce sens-là, moi je trouve ça plutôt efficace et plutôt sympathique. Et je vous dis ça, moi ça fait 30 ans que j'alerte. Allez, je regarde les amis ici dans le chat, vous avez parlé, posé des questions, etc. @zatascom, je vous le rappelle. En tout cas, c'est sur Twitch, sur YouTube, il n'y a pas de chat parce que c'est pas possible de contrôler plein de chats. J'ai beau être une espèce de caméléon 2.0, dans la vraie vie, mes yeux ont du mal quand même à se dire merde, à droite, à gauche, et pouvoir suivre correctement les conversations. Donc je regarde, si vous avez tapé @zatascom, si ce n'est pas le cas, vous savez quoi, je continue dans les informations du jour. Alors je regarde, on va finir ces mots, Damien, s'il te plaît. Les attaques par déni de service ont vu le jour dans les années 80, toujours utilisées aujourd'hui en 2022. Oui, d'autant plus que là, on parle de DDoS, les attaques de déni de service. Oui, mais tout à fait, dans tous les cas. Et puis ça prend de l'amplitude, ça prend de l'ampleur. J'en avais parlé il y a quelques semaines avec en plus des méthodes qui ont simplifié les cyberattaques de ce type-là. Souvenez-vous, on parlait tout à l'heure de la guerre russo-ukrainienne, quand j'avais infiltré les 2 cyberarmées ukrainiennes et russes, où ils fournissaient des logiciels, ils fournissaient des liens directement pour lancer des cyberattaques, alors que les gens derrière cliquaient sans véritablement savoir ce qui allait se passer. Bref, donc effectivement, ouais, c'est comme quoi, 1900... j'en avais parlé d'ailleurs il y a 15 jours, vous retrouverez ça dans les dates. On avait fait 60 ans de criminalité informatique de 1960 à nos jours, et on a vu que le DDoS, à partir des années 2000, a vraiment explosé dans les mains de gens pas vraiment sympathiques. Alors, Tweet Pando, Kerk 83, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je te remercie. Je viens de voir Tweet Pando apparaître. Shaine, bonjour Shaine, welcome mon ami, bienvenue dans la cyber émission.
Bienvenue dans la cyber-émission, le seule émission dont le jingle que j'ai oublié de faire, en MP3, se fait à la gorge. On est d'accord? Donc ici, t'es arrivé à un level, je t'explique pas. En tout cas, bienvenue dans les émissions de Zataz tous les soirs, 19h, 20h, du lundi au vendredi, où on parle de cyberactualité, de cybercriminalité, etc., etc. Alors je descends un petit peu, si jamais vous n'avez pas tombé. Osis, hello mon ami, je viens de voir ton hello, donc il est important de répondre. Ah, Neurowild, bonjour Neurowild, je ne suis pas sûr de t'avoir salué, mais je le fais de ce poids. Nous aurons donc du travail à vie en sécurité de l'information et tout et tout. Neurowild, je pense que oui. Bah en fait, tu sais, c'est un peu comme les garagistes. La voiture, le début des voitures, en plus, il y avait une bande qui avait utilisé les voitures pour faire des braquages. Et à l'époque, des gens voulaient interdire la voiture parce que c'était devenu un outil de danger. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Quoique, bref, toujours est-il que les garagistes, dans le cours de cette évolution automobile, eux aussi ont évolué, mais eux aussi ont appris, eux aussi ont suivi le mouvement. Eh bien, effectivement, tu as complètement raison. Tu auras toujours du travail si tu travailles dans la cyber, si tu travailles dans l'informatique, si tu travailles dans l'information. Il y aura toujours des choses à faire, des choses à dire, des choses à corriger, des choses à former et des choses à apprendre. Ça, c'est sûr, camarade. Neurowild, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux tes petits drapeaux québécois, tabernacle de calice. Welcome en tout cas. Oh, ça installe-toi tranquillement. Oh bah là-bas, ah bah voilà. Mon Samar, alors mon Samar, il est comme ça. Samar, il s'installe. Samar, il se met tranquille dans son petit fauteuil. Il prend son petit verre, ses petites cahuètes, il allume sa télé, son ordinateur, son téléphone. Et il regarde l'émission, mais surtout il dit bonjour et il vient de nous claquer, accrochez-vous bien, son 19e mois d'abonnement consécutif avec son Prime. Écoute, je te remercie mon camarade, je te remercie pour ta fidélité. Et ce monsieur est un VIP en plus, il est tout à fait capable de vous répondre si vous avez des questions. Bien sûr, s'il n'a pas de réponse, il ne vous répondra pas, mais il fait partie des VIP, donc des gens de confiance. Servez-vous, prenez dans son petit bol à cacahuètes, il adore quand on mange au-dessus de son épaule. Allez, on change d'actualité maintenant et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise. Alors, un autre article que je voulais vous partager, il a été diffusé sur Data Security Breach. Alors, je vous mets le lien comme à l'accoutumée dans le Twitch, là, dans le chat, et si tu me regardes sur YouTube, n'oublie pas que tu retrouves ça dans le descriptif, là, en dessous, et puis tu cliques sur la petite cloche, le petit cœur, tu t'abonnes, ça me fait plaisir, tu laisses un petit message, ça aussi, ça fait plaisir, et puis surtout, tu peux profiter de 2 à 3 vidéos par jour de cybersécurité à la sauce Zataz, donc fais-toi plaisir, lâche-toi. Et donc, du coup, cet article, c'est quoi? L'angle, c'est vos anciens employés sont-ils partis avec vos données? Alors que vous soyez dirigeant d'entreprise, mais aussi collègue. Il est important quand même de s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de données par ce biais-là, alors qu'elle soit volontaire ou involontaire. Je m'explique. Vous avez un ancien employé qui est parti avec potentiellement une clé USB et des contenus de l'entreprise. Alors, il l'a peut-être pas fait exprès, il a peut-être tout simplement pris des dossiers qu'il avait travaillés en tant qu'employé et dedans, il voulait garder, je sais pas, je vais prendre mon idée à moi de la communication. Je travaillais dernièrement pour une mairie, j'étais le directeur de la communication de cette mairie. Eh bien, j'aurais pu partir avec mes dossiers, par exemple, de la création du journal, des affiches, des flyers, de la communication, etc., etc. Sauf qu'il y a un petit détail, n'oubliez pas que ce que vous créez pour l'entreprise appartient à l'entreprise. Même si vous êtes, par exemple, dans la communication, l'auteur. Donc vous avez l'impact du droit d'auteur qui vous suivra à vie. Donc ça veut dire que par exemple, moi les photos que j'ai pu prendre pour des médias ou pour la mairie pour qui j'ai travaillé, si elle les utilise, elle doit me prévenir, surtout si elle les modifie. Elle les modifie, mais ça lui appartient. L'objet en lui-même lui appartient. Donc vous ne pouvez pas partir avec les données de l'entreprise, quelles qu'elles soient. Mais le plus grave, c'est les données personnelles qui ont pu être piquées comme la base client. J'en ai connu des cas de bases de données clients qui sont partis dans les poches d'anciens employés. C'est plutôt dramatique, embêtant, d'autant plus que, bon bien sûr vous l'aurez compris, c'est un acte de piratage aux yeux de la loi. Donc partir avec des données sans y avoir été autorisé, eh bien c'est du pénal, que vous le vouliez ou non, amis voleurs. Mais surtout, pour l'entreprise, ça peut finir sous forme de petite alerte RGPD avec petite claque de la CNIL, parce que vous n'avez pas protégé des données et que donc du coup, les données de votre entreprise ont fuité. Et donc, cette étude, je vous laisserai la lire tranquillement, on apprend quand même, et je vous le souligne ici, que seuls 40% des dirigeants de petites et moyennes entreprises en France sont certains que leurs anciens employés ne peuvent pas accéder aux actifs numériques de leur entreprise. Oui, mais alors, si je te retourne le chiffre, camarade, ça veut dire que 60% de ces dirigeants de PME ne sont pas sûrs que leurs anciens employés ne sont toujours pas capables d'accéder aux données ou ne sont pas partis avec des informations de l'entreprise. Donc autant dire qu'il est plutôt conseillé de faire super attention.
d'être vigilant quand un ancien employé s'en va, eh bien on vérifie qu'il n'a rien pris. Donc on lui fait signer un document pour lui rappeler que tout ce qui était à l'entreprise reste à l'entreprise. On coupe ses comptes. Mail, serveur, accès site web, réseaux sociaux. Et oui, il faut y penser. Alors bien sûr, avant de les couper, assurez-vous que vous avez la main dessus. J'ai eu le cas de 2 entreprises qui ont coupé, qui ont carrément effacé les adresses mail des employés, qui avaient pour mission par exemple de tenir l'Instagram de la boîte. Sauf qu'en coupant tout, ils n'ont plus donc accès à l'Instagram. Et donc pour faire un reset de mot de passe, c'est un peu compliqué quand l'adresse mail n'existe plus. Alors je vous parle même pas de ces employés qui mettent leur numéro de téléphone personnel comme double authentification. Plutôt problématique aussi. Bref, je vous laisserai lire cet article que voilà, ça permet de se remettre un petit peu d'aplomb en tant qu'employé, mais aussi en tant que patron, les devoirs et les obligations par rapport aux données personnelles, par rapport aux données de l'entreprise. On ne peut pas se permettre de les laisser partir, même par erreur, parce que par erreur, eh bien derrière, il peut y avoir de véritables malveillances. Et là, ça fait beaucoup moins rire. Allez, on va regarder un petit peu du côté des Russes. Hein, je vous en parlais tout à l'heure. Les pirates russes, on l'a vu avec les DDoS. Hein, le fait que ces fameux pirates russes n'ont pas l'air d'être si doués que ça, comme on a pu s'en apercevoir. Qu'ils font des erreurs aussi, comme tous les autres pirates informatiques. Et heureusement, la seule contrainte aujourd'hui, c'est d'aller les chercher. Vous l'aurez compris, c'était beaucoup plus compliqué. Quoique, s'ils sont dans des pays étrangers, quels qu'ils soient, si jamais on peut leur mettre la main dessus, on l'a vu dernièrement par exemple avec les Pays-Bas, où certains pirates russes se sont retrouvés aux Pays-Bas pour être ensuite mutés direction les États-Unis pour passer quelques décennies pour certains, voire beaucoup plus pour d'autres par rapport à des actes de piratage. Toujours est-il qu'ils sont particulièrement présents, eux, mais les autres aussi, et on va le voir là dans quelques instants. Alors, je vous mets l'article comme d'habitude sur le chat de Twitch, où là vous pourrez lire l'article tout tranquillement, et si tu es sur YouTube, comme d'habitude, là en bas, dans le descriptif, avec la petite cloche, le petit cœur, le petit pouce, le petit message, abonne-toi, ça fait plaisir. En plus, tu peux avoir 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité, au cybercrime et à la protection des données personnelles. Sers-toi, c'est à toi. Alors, cet article, c'est quoi ? Eh bien, on vient d'apprendre, dans la joie et la bonne humeur, oh, merci Artwag. Artwag vient de nous prendre un abonnement. Eh bien, merci. Merci, il vient de s'abonner à la cyber-émission, et puis donc du coup, hop, alors je vais mettre mon doigt dans ce sens-là, comme ça, là-bas, non, là-bas, hop, là-bas, il va apparaître là-haut, avec tous les potes. Là-haut, là, c'est tous les gens qui sont abonnés. Faites-vous plaisir. Donc, je reviens à cette info. Que se passe-t-il ? Eh bien, l'ancienne première ministre britannique, Liz Truss, qui a quand même pas passé des mois et des mois à son poste, qui a déjà démissionné, eh bien, il s'est avéré qu'il a été découvert que son téléphone portable avait été infiltré par ce que disent les autorités, et pourquoi elles mentiraient en tout cas. Il semblerait que des espions, en tout cas des pirates informatiques, ça c'est sûr, avaient infiltré son téléphone portable. Welcome, darling, vas-y, rentre dans la machine, tu verras que tout se passe bien dans la bécane, c'est plutôt gênant quand même. Hein. Alors, ils se sont rendus compte de ça, c'est le journal The Mail on Sunday qui a révélé l'information là dernièrement. Ce qui est complètement fou, c'est de se dire que, parce qu'ils ne sont pas allés trop loin dans les explications, le gouvernement, en expliquant qu'ils font tout pour protéger, que dans tous les cas ils ont des téléphones. Est-ce que ça voudrait dire que cette femme politique qui briguait au moment de l'infiltration de son téléphone, eh bien, le rôle de Premier ministre, de Première ministre du Royaume-Uni, ça veut dire que les espions savaient que ça allait être elle, ou en tout cas, ils en avaient le nez, hein, ou le blaire, comme diraient certains, jeu de mots des années 80 pour ceux qui font de la politique. Très intéressant. En tout cas, d'autant plus intéressant qu'il a été prouvé que ils ont pu intercepter très certainement des messages liés à la guerre en Ukraine, liés aussi à des conversations privées, donc j'espère pour elle que c'était pas trop chaud, et aussi dédiés à tout ce qui était l'environnement et l'énergie, parce que dans tous les pays, on en parle de cette problématique énergétique suite justement à la guerre russo-ukrainienne. Donc, je voulais vous en reparler de cette affaire, parce que hier, on a parlé du cyberespionnage. Bon, vous voyez, ça touche tout le monde. Hier, on parlait de l'Iran et d'adolescents, de potentiels jeunes manifestants, souhaitant faire bouger la politique iranienne. Ça touche aussi des hommes politiques et de très haut rang, donc ça montre qu'un pirate qui veut, malheureusement un pirate qui peut. Heureusement, il y a des gens qui sont capables de bloquer tout ça, sauf que c'est le temps d'intégration et c'est le temps de présence du pirate qui est le plus inquiétant.
Une heure, 2 jours, 6 mois, un an. Toujours est-il que si ça peut en plus toucher des politiques qui eux-mêmes ont une notion importante de la vie voilà, d'un pays, avec des secrets, c'est dramatique pour tout le monde. On est d'accord? Alors, parmi les autres actualités de ce soir, justement, on a vu du joli drapeau québécois il y a quelques instants. Eh bien, on va en parler là, maintenant. Alors, pour ceux qui suivent Zataz, pour ceux qui sont par exemple sur les réseaux sociaux de Zataz, je vous invite d'ailleurs, si ça vous intéresse, à vous y rendre. Vous avez @Zataz ou @Damien Schlouch bancal, avec le petit trait du combien, je sais plus, du 8, le petit trait du 8, j'ai oublié son nom. Bref, vous avez de l'actualité à tout va, tout le temps, sur tous les sujets possibles et imaginables, mais aussi des informations que je suis capable de trouver. Et très certainement qu'hier soir, vous avez lu sur mon Twitter, n'hésitez pas à vous abonner, eh bien, tiens, il y aurait eu une arrestation chez un groupe de pirates informatiques. Alors pour le moment, il n'y a pas de nom. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. J'ai des informations que je ne dirai pas parce qu'on va attendre que l'enquête se termine, on va attendre que les autorités communiquent officiellement. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, au Québec, ça a drôlement bougé ces derniers jours. On pourrait même dire ces dernières semaines. Alors d'ailleurs, je vous mets l'article là dans le Twitch, si ça vous intéresse de le lire, et sur YouTube, bien sûr, dans le descriptif. Alors d'abord, on a eu le Hackfest. Le grand Hackfest est revenu, son 14e épisode. Ça y est, enfin, il a pu revenir après des mois et des mois d'impossibilité à cause du Covid. Je vous rappelle que je suis rentré du Canada et que je n'ai pas pu y rester. Ma femme et mes enfants n'ont pas pu y aller au moment de la Covid, donc du coup, j'ai dû rentrer. La Covid a fait énormément de mal. Alors moi, je me plains pas. Je connais des gens dont ça a été pire encore. Toujours est-il que, youpi, les copains du Hackfest ont pu relancer le Hackfest. Eh bien, c'était le week-end dernier. Voilà, c'est simple. Ça a été fait d'une manière assez efficace et magistrale, alors qu'ils ont eu très peu de temps pour le préparer. Il y a eu du monde. Il y a eu du beau monde, il y a eu des belles conférences. On va vous fournir les liens dans l'article au fur et à mesure qu'ils apparaissent avec les vidéos, etc., etc. Donc ça déjà, c'est le premier bon point qui fait drôlement plaisir pour les copains. Et bien sûr, le Hackfest 15. Commencez déjà à taper sur vos tablettes, à préparer cette date. On y sera. Nous, en tout cas. Moi, j'y serai, ça c'est sûr. Et puis en plus... Je vous le dis pas, mais je pense qu'on fera du vrai live Twitch en direct des cousins de Tabernacule Calice avant même le numéro 15, parce que prochainement, je vais reparticiper au podcast des copains du Québec, parce que j'avais laissé un petit peu de côté, parce que par rapport au timing et au boulot. Eh bien là, on va s'y remettre, donc du coup, on va pouvoir parler de tout ce qui se passe aussi côté actualité de l'Amérique du Nord, en tout cas de ceux qui sont réveillés quand on dort ou qui dorment quand on est réveillé. Ensuite, le deuxième gros rendez-vous du Québec, qui vient de se terminer là aussi, le Forum international de la cybersécurité Nord-Amérique. C'était sa première, c'était à Montréal cette fois-ci, alors que le Hackfest c'est à Québec, et c'est traditionnellement à Québec. Eh bien, le FIC a débarqué, c'était en Nord-Amérique pour sa première édition, c'était à Montréal. Conférence beaucoup plus, on va dire, politique, avec des rencontres donc avec le nouveau ministre d'ailleurs, ça s'est super bien passé, avec aussi on voit une véritable évolution politique, sociétale de la cybersécurité. Je salue d'ailleurs le sous-ministre Steve Waterhouse, un ami qui a fait avancer pas mal les choses. Voilà, donc c'est plutôt intéressant de voir tout ça. Et le troisième grand point, c'est ce que je vous ai annoncé là un petit peu au début. Eh bien, début de semaine, il y a eu une arrestation. Une arrestation qui, semble-t-il, est loin d'être négligeable, d'un groupe de pirates. Alors, j'en dirai pas plus. Il n'y a pas de nom. Les noms cités ne sont pas obligatoirement les bons, parce que potentiellement, c'est d'autres gens. Voilà, donc en tout cas, ça va faire du bruit. On va en parler une fois que les autorités en parleront officiellement. Mais c'est le troisième gros rendez-vous depuis ces quelques jours à Québec. Au Canada, en tout cas à Québec, ça c'est sûr. Bon, alors juste pour information, il commence à y avoir un sacré nid de pirates là-bas. Je vous parle même pas de Mafia Boy, je vous parle aussi par exemple de Netwalker. Vous retrouverez le lien là dans l'article. Netwalker, où je vous ai présenté une vidéo. Vous retrouverez d'ailleurs ça dans les rediffs sur YouTube et sur Twitch. Une vidéo qui montre son audition devant les policiers, où le pirate informatique explique tout de go comment son équipe fonctionnait, comment il pouvait outrepasser des antivirus en donnant les marques, en expliquant pourquoi et à quelle heure ils attaquaient les ordinateurs, et puis surtout qu'est-ce qu'ils allaient chercher. Et clairement, lui l'expliquait d'une manière assez radicale en disant c'est simple, nous on cherche tout ce qui est ressources humaines parce qu'on sait que ça va faire très mal aux entreprises.
Bref, ça bouge. Le Québec, ça a fortement bougé, ça va continuer. Chez nous aussi, ça bouge beaucoup. Hein, je parle de la communauté de la cyber, ou en tout cas des gens qui s'intéressent à la cybersécurité, qu'on soit ingénieur, informaticien, cyberchercheur comme moi, intelligence, etc., etc. Il faut que ce soit une vraie communauté, des vrais gens qui se tiennent par la main, et pas que du business. Allez les amis, je regarde dans le chat si vous m'avez posé des questions, comme vous savez si bien le faire, je vous rappelle, hein, @zataz.com dans le chat, et je regarde si vous m'avez posé des questions, et je vous réponds si je suis capable de vous répondre. Si jamais vous avez posé des questions sans @zataz.com, dites-vous que les VIP ou les modos pourront vous répondre sans aucun problème, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et si jamais vous avez partagé des tranches de vie, eh bien faites-le aussi, je les lirai à l'antenne, parce que du coup, les gens qui nous regardent en replay, mais aussi sur YouTube où il n'y a pas de chat, ou ceux qui me regardent dans leur télévision, j'ai des gens qui m'ont dit on te regarde dans notre télé dans le salon, donc ça fait plutôt plaisir. J'essaye de parler moins fort, donc du coup voilà, donc du coup je peux lire vos tranches de vie. Donc d'abord je tiens à remercier Nero Wild qui a pris un abonnement de niveau 1 pour son premier mois. Je tiens à te remercier encore, toi et tout le monde. Coocorp, ça y est, alors Coocorp, ça c'est son grand classique, tous les soirs Coocorp, il prend sa petite pelle, son petit casque, il descend dans la mine. Et vas-y, que je te sors des diamants. Et là, mon Coocorp, eh bien écoute, je te remercie encore une fois pour tes 100 bits. C'est simple, tous les soirs, il me balance des diamants. Un énorme merci, camarade. Un énorme merci pour ta fidélité et puis pour ton cadeau qui est loin d'être négligeable. Un grand merci. Donc, Coocorp, merci. Nero Wild, merci pour ton abonnement. Artwag, merci aussi pour ton abonnement. Ton premier abonnement, eh bien, je ne l'avais pas salué. J'ai vu aussi Spinic35, bonjour mon ami, welcome, nouveau follow, installe-toi tranquillement, tu es dans la cyber-émission, alors je descends tout doucement, alors cyber-émission, de Zataz, 19h-20h où on parle de cyber-actualité, les miennes, mais aussi celles des autres, c'est super important de partager l'information, je vous rappelle que s'informer c'est déjà se sécuriser et alerter, c'est sauver les autres. Je descends. Alors je vois mon Coocorp qui m'a sorti le super petit logo pour ses 100 bits. Pur plaisir. Fait plaisir Damien. Avec les sublissimes drapeaux Tabernacle Caris. Salut Xavier J, comment vas-tu mon ami? Il vient d'arriver, parfait, 44 minutes de retard. C'est à cette heure-ci que t'arrives? Pas du tout. Je vous le rappelle, hein, l'émission, vous venez comme vous voulez. C'est notre cuisine, c'est votre cuisine. On s'installe à la bonne franquette. On parle d'actualité, on parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et en plus, comme vous avez les rediffs, vous pouvez vous faire plaisir. Bon, eh bien écoutez, comme il n'y a pas grand-chose d'autre côté questions, on va continuer à dérouler l'actualité. Alors, côté actualité, eh bien, on va aller jeter rapidement un œil sur, encore une fois, pardon du terme, je vous rappelle que c'était une émission interdite aux moins de 18 ans, donc les gros mots sont permis, pas plus de 5 par heure. Eh bien, les enfoirés de Logbit 3.0 ont encore frappé, et je vais vous expliquer qu'ils ont encore changé de méthode violente, hein, très clairement, pour faire tenter de plier les entreprises et les faire payer. Alors, comme d'habitude, je vous mets le lien là dans Twitch, dans le chat, si vous êtes en live de 19h à 20h, et si vous êtes sur YouTube, il n'y a pas de chat. Par contre, vous avez ça là en bas, hein, dans les explicatifs de l'émission, avec tous les liens, puis cliquez sur la petite cloche, le petit pouce, ça fait plaisir, et puis un petit message d'autant plus. Et si tu t'abonnes, dis-toi que tu as 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité pour le grand public, donc je pense que ça peut être utile et toujours agréable de participer à la communauté. Donc, pourquoi je voulais vous parler de ça? Eh bien, tout simplement, je l'ai révélé là tout à l'heure, hein, Zataz a révélé que Logbit 3.0 avait attaqué Continental. Le problème, c'est que Continental, c'est une énorme société allemande, c'est 193 000 employés de par le monde, vous imaginez un peu le délire. À première vue, il y a eu discussion avec Logbit 3.0 et l'entreprise. Très certainement, des gens qui ont discuté pour l'entreprise, soit peut-être l'avocat, ou les avocats même plutôt, peut-être des négociateurs, hein, c'est devenu très mode de dire je vais négocier avec des pirates, oui, enfin tu négocies le prix en fait, hein. Sauf que si ça se passe mal, voilà ce qui est en train d'arriver à Continental. Que se passe-t-il? Je vous mets la capture écran un petit peu plus grand. D'abord, Continental n'ont que 24 heures pour payer. D'habitude, ces pirates informatiques disent vous avez entre 30 jours et 7 jours pour payer et on peut discuter le tarif, on peut discuter le bout de gras, on va dire. Hein. Donc bref, vous voulez pas payer 4 millions de dollars, c'est pas grave, on va discuter. Allez, on va accepter 5 millions parce que vous êtes des gens, vous avez beaucoup d'argent. Ou on va accepter beaucoup moins, on va dire 500 000 et on s'envoie copain, hein, en tapant dans la main. Je vous rappelle que faire confiance à ces pirates informatiques, c'est un peu comme faire confiance
à une allumette allumée dans une forêt sèche en plein été. Elle va s'éteindre sans aucun problème. Les pirates informatiques, on ne peut pas leur faire confiance. Ils sont rentrés chez vous, ils ont volé les informations, ils les ont triées, ils les ont stockées un peu à droite à gauche, et après ils vous disent « Oh, si tu me payes, c'est promis, je détruis tout, j'efface tout. » Ah, petit détail, je vous l'ai souvent malheureusement prouvé, ils stockent déjà tout en amont, à droite à gauche. Un exemple très concret, Logbit, son outil-là est automatisé. C'est un affilié. Je vous rappelle que Logbit est un logiciel de malveillance en location. Donc là, vous avez peut-être Monsieur X ou Madame Y qui ont utilisé Logbit et qui ont donc infiltré Continental. Sauf que là, vous voyez les petits rectangles, je vais vous le zoomer un petit peu. Les petits rectangles qui sont ici, là, ce sont des comptes à rebours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça est automatisé. Que toutes les données qui vont apparaître ici dans 23 heures et ici dans une journée, donc 24 heures au moment où j'ai fait la capture écran, eh bien, nous avons un pirate informatique qui dit « Eh ben voilà, mon robot va tout diffuser ce que je vous ai volé. » Donc ça veut dire que c'est déjà stocké dans un coin. On est d'accord? C'est déjà dans un coin. Là, l'automatisation, ce que je vous montre avec mon doigt, surtout avec la souris, c'est que ça, cette automatisation, ça veut dire que les fichiers sont déjà dans un coin. On peut potentiellement les retrouver avec certains moyens. Toujours est-il qu'il y a déjà cet élément-là. Vous avez que 24 heures. Alors là, nous, on s'est posé la question, je me suis posé la question en me disant, mais pourquoi aussi peu de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Logbit donne la réponse lui-même, et vous l'avez ici, la réponse, on va la descendre un tout petit peu, hop, on va la centraliser un tout petit peu. Ici. Ils vont donner accès déjà à tous les fichiers volés. Alors je vais être très honnête avec vous, on ne sait pas trop ce que sont ces fichiers. Ils ne le disent pas véritablement de manière aussi ouverte comme ils ont pu le faire avec d'autres sociétés. Même d'habitude, ils mettent des captures écran, mais là, c'est au bon vouloir du loueur du ransomware. Non, il y a un élément qui est très important malheureusement, c'est qu'ils vont donner aussi accessibilité en accès libre, la discussion du chat qu'ils ont eu avec la société et très certainement avec les négociateurs. Autant dire que là, vouloir discuter avec ce genre de pirate, c'est clairement jouer avec le feu. C'est clairement se penser être plus malin que le diable. Sauf qu'aujourd'hui, Continental, ça paraît évident qu'elle ne payera pas cette société. On ne paye pas des ransomware. Qu'on le veuille ou non, on ne paye pas. Mais jouer au con, en plus, ils vont se venger. Et Logbit 3.0, mais d'autres l'ont fait avant et d'autres le feront malheureusement après. Ils vont diffuser toutes les discussions. Espérons que dedans, il n'y a pas de messages sensible, qu'il n'y ait pas d'identité, qu'il n'y ait pas de mail, qu'il n'y ait pas d'informations qui n'ont pas à être diffusées. Parce que là, ça va être un véritable problème, et ces pirates informatiques l'ont bien compris. Plus ils auront de billes dans leurs mains, et plus ils seront nuisibles. Et ça, c'est un véritable problème. Je finirai sur ça. Des pirates informatiques sont rentrés chez vous, ne les payez pas. Il est trop tard. Par contre, faites quand même l'intelligence de réfléchir à des budgets en amont pour vous protéger. Former vos équipes et surtout se dire mon Dieu, mais si je vais protéger un peu mieux mes données en les chiffrant par exemple en interne, c'est long, c'est fatigant, les gens vont râler, mais je préfère avoir des gens qui râlent un petit peu que me retrouver peut-être avec l'intégralité des données des ressources humaines de mes employés. Bon alors plus sérieusement, je vous mets le bon lien qui va bien, hop, dans le chat, et donc du coup, ceux qui regardent sur YouTube ont eu le bon lien tout de suite, donc pas de panique, ça va aller. Ah, CyberMarcus02, merci pour tes diamants. Ah bah décidément les gars, vous avez tous des mines. Ou mesdames d'ailleurs. Hein. Merci CyberMarcus02 pour ton cheers de 100 bits, ça fait drôlement plaisir. Alors maintenant je regarde, parce que quand au départ on m'envoyait des bits pour me dire Damien ton micro il est éteint. Non, il va bien le micro. En tout cas merci CyberMarcus02, ça fait drôlement plaisir. Bonsoir Lulu Cursus, bonsoir tout le monde. Salut mon ami, bonjour madame, bonjour monsieur, installe-toi tranquille. C'est la cyber-émission. Bon, t'es un petit peu à la fin, mais t'inquiète pas, comme d'habitude. Ravi de pouvoir être là ce soir. Bah écoute, nous, on est ravis que tu sois là. Je te le cache pas, ça fait drôlement plaisir. Et puis comme d'hab, hein, si tu veux retrouver les rediffs, c'est dans quelques minutes là sur Twitch. Et puis dès demain sur YouTube. L'actualité que j'ai trouvée intéressante aussi, je viens de vous mettre le lien là sur Twitch et sur YouTube, vous l'avez dans le descriptif, hein, là juste en dessous, vous cliquez sur la petite cloche, le petit cœur, un petit message et vous vous abonnez. En plus, vous avez 2 à 3 vidéos par soir, donc imaginez, c'est plutôt sympa sur la cybersécurité pour le grand public. Et donc là, eh bien, c'est quoi? La Direction Générale de la Sécurité Extérieure. En gros,
c'est les services de renseignement français qui agissent hors de notre territoire. Alors bien sûr, pas pour jouer à James Bond, hein, pas pour jouer à Jason Bourne, non, mais par exemple, ce sont des gens qui vont permettre de retrouver des informations pour aller sauver des otages, par exemple, etc., etc. Et donc, le service de renseignement extérieur français, la DGSE, a besoin de plus en plus d'analystes, a besoin de plus en plus de mathématiciens, de plus en plus de gens linguistes, mais aussi des gens capables de travailler dans tout ce qui va être la gestion du chiffrement, par exemple. Et ils viennent de lancer un concours, alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est la deuxième fois, ils lancent un concours avec une importante école, Centrale Supélec, qui est à Paris, et ils ont lancé le TRAX, tournoi de renseignement et d'analyse. Alors c'est quoi ? Vous avez tous les liens directement dans l'article de Zataz. Eh bien, ça va vous permettre de participer à une compétition de renseignement et d'analyse de données. Alors c'est plutôt sympathique. Alors pour vous inscrire, tout le monde peut s'inscrire. Vous êtes un étudiant, un lycéen, vous souhaitez participer. Bien sûr, si tu as moins de 18 ans, avec l'autorisation de tes parents, on se doute bien. Et là, du coup, ce que vous faites, eh bien, vous vous inscrivez. C'est jusqu'au 7 novembre. Donc allez-y, profitez. Et à partir du 7 novembre, vous serez intégré dans une équipe. Alors je crois que c'est entre 3 et 5 personnes, si je ne me trompe pas. C'est marqué ici, Damien. Hop là, entre 3 et 5 personnes. Et donc du coup, vous intégrerez une équipe pour, trouver des informations et participer à cette compétition. C'est plutôt intéressant, hein, parce que, d'abord, c'est permettre de rencontrer une école, donc de rencontrer, son cursus, ses possibilités. C'est de potentiellement être à l'approche d'une direction, direction générale de la sécurité extérieure, comme il existe la direction générale de la sécurité intérieure, la gendarmerie, enfin voilà, il y a plein de services étatiques qui permettent de travailler dans le secteur de la cybersécurité, et d'autant plus importante, c'est pour protéger les citoyens. Et quel que soit le pays où vous êtes au Québec, vous avez certainement dû en rencontrer là si vous êtes allé par exemple au FIC ou à Hackfest, etc., etc. En tout cas, intéressant ce concours. Vous avez plus qu'à vous inscrire. Je voulais en parler parce que je trouve ça plutôt intéressant, d'autant plus que la grande muette qui parle de plus en plus, on trouve ça plutôt sympathique, on est d'accord ? Parce que communiquer, c'est aussi donc alerter les autres que ça existe. Et donc, informer, c'est sécuriser. Et donc, il y a peut-être des mômes aujourd'hui qui vont s'intéresser à ce milieu du renseignement, de l'analyse, de la crypto, etc., etc., et qui, très certainement, auront leur avenir tout tracé grâce à ce genre de compétition. La compétition elle-même aura lieu le 3 décembre, ça va se passer, si je ne me trompe pas, je regarde avec mes petits yeux ouverts devant mes yeux, je ne sais plus, c'est en région parisienne en tous les cas, vous avez tout ça dans l'article. Petite info, c'est organisé aussi par l'association de l'école, via réseau, une association très importante parce que c'est elle par exemple qui tient un énorme coup de main pour les connexions pour les étudiants, etc., etc. Bref, je trouvais cette information plutôt intéressante, ça vaut le coup d'œil, et puis c'est une compétition, donc allez-y, go! Allez, on va finir cette émission, écoutez, quasiment 1 heure pile poil, on n'est pas beau là, avec un nouveau groupe de pirates informatiques que je voulais vous présenter parce que c'est important, comme je vous le dis, c'est d'informer, c'est de sécuriser. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas au courant de son existence ou que quelqu'un vous en parle ou que vous recevez un message par mail, mais surtout sur votre serveur signé du nom de ce groupe, et vous vous dites, je ne sais pas qui est, c'est du bluff, c'est du baratin, etc. Malheureusement, non. Donc c'est pour ça que s'informer, c'est se sécuriser et donc avoir la connaissance, c'est déjà un élément qui potentiellement permet de combattre ces enfoirés. Pardon de toujours utiliser ce même terme, mais moi je n'ai rien d'autre en tête quand je pense à ces gens qui font un énorme mal sur les données, nos données, vos données, des données qui en plus sont définitivement perdues. Alors ce groupe, il s'appelle comment ? Il s'appelle Royal. Vous savez, je vous en ai parlé il y a 3 semaines. Je vous avais dit, tiens, il y a un nouveau groupe qui vient d'apparaître. Je vous alerte. Mais on n'en savait pas beaucoup plus de ce groupe. Sauf qu'aujourd'hui, ce groupe, c'est déjà une 40aine de victimes affichées officiellement ou officieusement. J'entends par là dans des espaces qui ne sont pas rendus publics pour le moment. Là, en fait, vous avez l'une des pages de ces pirates qui, malheureusement, est super bien codée. Je vous explique, il y a plein d'options, il y a plein de petits... c'est bien fait malheureusement. C'est terrible de dire ça pour des pirates informatiques, mais ce sont des gens qui, à première vue, ont des appointances dans pas mal d'éléments, en tout cas des gens qu'ils ont pu peut-être potentiellement recruter comme des codeurs. Donc ils sont déjà une bonne 40aine de victimes, ils affichent très clairement le nombre d'employés, les données, ils s'intéressent véritablement, et ça on a pu le repérer... le monde de la santé est un élément qui les passionne, ce qui est complètement fou, et moi ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est qu'on n'arrête pas d'en parler, et il y a toujours autant
d'espaces de santé à être pawnés, à être piratés. Il y a un moment, il faudra peut-être aussi penser à punir. Pardon, hein, je sais que c'est pas bien de dire ça, mais il y a un moment, est-ce qu'il va pas falloir punir aussi par une loi qui dira, bah voilà, écoutez, maintenant ça fait quand même 3 ans où on n'arrête pas de parler des ransomware. Là, la Maison-Blanche, il n'y a pas plus tard que le week-end dernier, a fait un grand rendez-vous avec 36 pays, l'Union Européenne, pour parler spécial ransomware. Zatas vous en a parlé d'ailleurs avant tout le monde, en vous disant qu'en plus, ils vont se retrouver en 2023 pour créer un groupe. J'ai trollé un petit peu en disant, bah il serait temps, hein, voilà, il serait temps de créer un groupe international pour parler de rançonnage, mais je pense que la coopération et surtout leur couper l'herbe sous le pied, donc les moyens de se payer est loin d'être négligeable, mais il y a toujours autant de groupes et surtout plein de groupes qui apparaissent et celui-ci s'intéresse fortement, malheureusement, à la santé. Et je pense qu'il y a un moment, voilà, une loi sortira en disant, bah écoutez, vous êtes au courant depuis des années qu'il existe ce type d'infiltration, de piratage, de vol de données. Eh bien, on va commencer à taper sur la direction, à première vue. Prouvez-nous que vous avez tout mis en place pour que ça n'arrive pas. Et si on se rend compte que vous mentez, eh bien, il va falloir punir, sanctionner. Regardez en Corée du Sud, une société qui se fait pirater, c'est le patron qui est mis à la porte, d'accord ? Donc voilà, c'est la vraie problématique. En tout cas, ce groupe royal est tout nouveau, malheureusement, est en train de faire de son côté pas mal de dégâts. Bref, si vous en entendez parler, surtout malheureusement prenez-les au sérieux, mais ne répondez pas à leur demande. Si jamais ils vous contactaient à des fins de rançonnage, il est trop tard. Allez les amis, cette émission est terminée, quasiment. Je vais finir juste pour un petit peu d'auto-promo. Un tout petit peu d'auto-promo. Pourquoi ? Parce que vous avez été très nombreux. Mais alors quand je dis très nombreux, que ça soit sur le chat, que ça soit par mail, que ça soit par les réseaux sociaux, etc. Où vous m'avez demandé, quand est-ce que tu sors ta boutique ? Bordel de Dieu. Voilà, c'est fait. La boutique véritable dédiée au service veille, vous la connaissez. Ça fait quelque temps qu'elle existe. Mais vous m'avez demandé des options. Alors les options, c'est les goodies et une option aussi conférence et atelier. Alors du coup, pour vous y rendre, c'est simple. Vous allez sur Zataz, vous tapez veillezataz.com. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs dans le chat sur Twitch si ça vous intéresse. Et sur YouTube, là, en dessous du descriptif. Comme ça vous donne une petite idée. Alors, il y a toujours quelqu'un qui vous répond si vous avez des questions. Vous avez les différents produits du service veille. Donc aujourd'hui, il n'y a plus à présenter. Beaucoup de médias en parlent. Voilà, ça marche plutôt bien. On est plutôt efficace et ça, c'est pas négligeable. On est plutôt content. Il y a la version particulier et la version entreprise, avec en plus petit secret, si vous tapez SVZ15, si vous faites une commande, eh bien les amis, vous avez une petite réduction supplémentaire des réductions qui ont été faites pour la fin d'année, donc profitez-en, voilà, servez-vous. Mais ce qui nous intéresse là surtout, c'est que vous m'avez demandé, en disant, t'es bien gentil, mais quand est-ce que tu nous sors tes goodies ? Eh bien voilà, vous avez la boutique où je vous ai fait un pack. Parce que vous vendez des autocollants à part, des cartes anti-pirates à part, des casquettes à part, je trouvais ça un petit peu lourdingue. Donc du coup, là c'est simple, je suis à prix plancher. Je gagne pas du tout d'argent sur le truc. En plus, on vous offre les frais de port. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y en a que 100. Là, c'est simple, il n'y en a pas plus. C'est du collector de chez Collector. Et donc voilà, si ça vous intéresse, allez jeter votre œil. Mais le plus important et le plus intéressant, à mon sens, parce qu'on a vraiment eu beaucoup de demandes, eh bien, il est possible de faire appel à moi, par exemple, pour des conférences et des ateliers. Alors c'est simple, c'est des conférences et des ateliers pour les entreprises, pour les mairies, que ce soit pour le public, pour les partenaires ou pour les employés. On est capable de vous proposer des conférences dédiées à la cybersécurité pour le grand public. On est capable d'expliquer et de montrer des cas très concrets de la vie de tous les jours, de ce qu'on vit tous les jours. Eh bien, pour éduquer, former, expliquer à votre personnel, à votre public, vos partenaires, pourquoi la cybersécurité, c'est indispensable. Et ce ne sont pas que des chiffres ou des rapports ou des communiqués de presse qu'on peut lire à droite, à gauche. Voilà, si ça vous intéresse, veillezataz.com, jetez votre œil. Il n'y a pas d'obligation. Et puis si ça donne envie, petit cadeau, SVZ15. J'ai dû oublier mon code promo. SVZ15, ça va aller. Allez les amis, je vais regarder dans le chat au lieu de crier comme un morphale, parce que j'ai faim en fait, je vous l'avoue. Je vous réponds dans le chat si vous avez tapé @zataz.com, je vois qu'il y en a effectivement. Et je monte et je descends dans le chat, c'est comme un yo-yo, c'est moi l'élastique. Alors, Ziloui, Zataz, un étudiant qui fait un pentest non autorisé sans rien casser, qui prévient les sysadmins, légal, pas légal, c'est sympa, il risque quelque chose. Alors, je le dis très souvent les amis, par pitié, ne faites pas de pentest sauvage sans y avoir été invité. Non, c'est illégal. Je vous rappelle ce que dit la loi. On va prendre la loi Godefroy, par exemple. C'est
Rentrer dans un système informatique sans y avoir été autorisé, c'est interdit. Modifier ce système informatique sans y avoir été autorisé, c'est interdit. Se maintenir dans un système informatique sans y avoir été autorisé, c'est interdit. Donc par pitié, ne risquez pas votre carrière, un casier judiciaire, une amende, voire pire, parce que vous avez voulu tester, vous entraîner, jouer avec votre passion. Par pitié, faites gaffe. Non, surtout pas. Donc oui, je te réponds, c'est illégal, très clairement. T'as prévenu le sysadmin, mais comment tu vas le prévenir ? Comment va-t-il percevoir la chose ? Je vais juste te donner mon exemple à moi, très concret. Je ne fais aucun pentest, j'en ai pas les capacités, j'en ai pas les connaissances professionnelles et diplômantes, ok ? J'ai aidé une société il y a maintenant 4 ans. Simple. Tu vas sur leur site, t'achètes une paire de lunettes, tu te rends compte que en modifiant le numéro de ton contrat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mon contrat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 7, tu arrives sur le contrat d'autres personnes. Tu alertes la société, tu alertes la CNIL, tout va bien. Tout le monde te dit merci, tout va bien dans le meilleur des mondes. 2 ans plus tard, tu apprends que la CNIL condamne cette entreprise à 250 000 € d'amende. Ok. Bon, bah tiens, la CNIL qui m'avait répondu en disant oui, c'est bon, on prend en main. Voilà, moi j'ai fait mon boulot d'alerte, voilà, de lanceur d'alerte. J'ai prévenu la CNIL et l'entreprise. Ils se débrouillent entre eux, ils corrigent. Voilà, le cybercitoyen, les cyberconsommateurs sont tranquilles. Donc 2 ans, la CNIL leur claque 250 000 € d'amende. Quelques semaines plus tard, la police convoque votre serviteur parce qu'une plainte contre X a été déposée. Et donc, X n'ayant pas de nom, il fallait m'entendre moi qui a alerté cette entreprise. Pourquoi ? Eh bien, au même moment, cette entreprise était cyberattaquée. En tout cas, c'est ce qu'a dit le sysadmin. C'est ce qu'a dit l'entreprise. C'est ce qu'a dit l'avocat de l'entreprise. Ils ont certainement vrai. Je ne mets pas du tout en doute le fait qu'ils ont peut-être menti, ou en tout cas, ils ont essayé de se protéger comme ils ont pu. Ou en tout cas, édulcorer l'amende. Mais moi, j'ai été entendu. Bah oui, parce que comment se fait-il que tu as Bancal qui alerte au moment où il y a plein d'attaques ? Donc les autorités policières qui ont été d'une efficacité redoutable, et puis très gentilles, en tout cas, ils ont fait leur boulot, voilà, point barre, tout s'est bien passé, ou presque. Toujours est-il que, voilà, la personne cybercitoyen qui aide, là c'est considéré, et ça peut être considéré comme un acte de piratage. Je n'avais pas à modifier, par exemple, ça, voilà, le cas est exact, mais on n'a pas à modifier les petits chiffres dans l'URL, juste pour aller voir c'est quoi le numéro 7 à la place du numéro 6 qui m'appartient. Donc imagine, toi qui fais du pentest sauvage, qui est clairement un acte de guerre numérique, même si tu n'as pas l'intention de détruire, de voler, de casser, pour le sysadmin, c'est what the fuck, c'est qui le mec là qui est en train de taper à ma porte, et en plus il a pété la porte, et en plus il est rentré dans le serveur, et en plus il a peut-être vu des secrets, et peut-être, etc., etc. Illégal, clairement. Par pitié, ne le faites pas. Alors, on va pas se voiler la face, je donne des cours dans des écoles informatiques, 99,9% des étudiants et étudiantes ont fait un jour des pentests sauvages. Par pitié, faites gaffe. Dans ces cas-là, si tu es étudiant, contacte l'entreprise. Bonjour, je m'appelle X, je suis étudiant dans telle école. Est-ce que vous m'autorisez à faire un pentest que je vous offre dans votre entreprise ? Ça me servira de forme de stage. Alors bien sûr, là, on signe contrat avec l'entreprise. On signe une NDA, donc non-divulgation, etc., etc. Faites ça un peu plus carré. Fini les années 80-90 où on faisait ça à l'arrache, où on faisait ça pour le fun. Aujourd'hui, le monde de la cyber n'est plus fun, clairement. C'est du business, c'est des lois, c'est des coups de marteau et des enfoirés. Si tu pouvais éviter, toi et les autres, d'être sous le coup de marteau ou être pris pour des enfoirés, ça serait parfait. Donc voilà, participer à des CTF, participer à des bug bounty, je pense à celui de mes copains de Yeswiak, aussi des potes de Yogosha, etc., etc., qui, au petit passage, Yogosha est en train de lancer des... ça m'a fait marrer. Est en train de lancer des bug bounty pour un éditeur d'antivirus russe. Voilà, je trouvais ça plutôt rigolo. Mais en tout cas, ils sont maintenant à l'étranger. Mais c'était rigolo de voir ce type de bug bounty. Bah oui, parce que Kaspersky, pour pas le citer, est interdit de bug bounty aux États-Unis. Et donc, comme les plus gros sont basés là-bas, donc voilà, etc., etc. Donc je descends. Ah, dis donc, si à chaque question, je suis obligé de répondre pendant 20 minutes, mais c'est ça la cyber-émission, c'est de partager, c'est de... Vous pouvez me dire si vous êtes contre, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me dire, moi je fais des pentests, pour le moment tout s'est bien passé. Voilà, faites ce que vous voulez.
Je vous déconseille de le dire. Tout court. Je descends. Pas avant 10... Alors, Voice2... Ah, bonjour mon Voice2, je t'avais pas vu. Salutations camarades. Pas avant 10 ans mini en France, la responsabilité des entreprises. No comment, tu as complètement raison. Ça, la responsabilité des entreprises, c'est pas fini. Une boutique de goodies? Oui, mon cybermarcus. Serre-toi, fais comme chez toi. Alors, tu te déplaces partout en France. Tout à fait, mon... Tout à fait. Tout à fait, mon Xavier G. Je me défends... Oh putain, le mec sait plus parler, les amis. Je me déplace sur toute la planète. Hein, soyons très clairs. Voilà, partout. Partout. Bon, alors bien sûr, c'est si vous êtes basé, comme j'ai pu le faire, aux Philippines ou ailleurs, c'est un peu plus cher, hein, parce qu'il y a un peu quand même le gros avion à prendre. Mais sinon, pour la France, oui, je me déplace partout. Si vous êtes intéressé pour votre entreprise ou pour une mairie pour qui vous travaillez, ou peu importe, vous m'envoyez un petit mail, vous me demandez ce que vous souhaitez, combien de temps, je vous envoie tout, comment je fonctionne. Et puis, il n'y a qu'à faire. Nero Wild, je t'écoute, mon ami. Quel est le moyen de vous rejoindre, Monsieur Bancal, afin de parler de ma veille d'autrefois que tu gérais et celle d'aujourd'hui? Aussi les goodies vers le Canada. Alors attends, j'ai pas compris. Quel est le moyen de vous rejoindre, Monsieur Bancal, afin de parler de ma veille d'autrefois que tu gérais et celle d'aujourd'hui? Aussi les goodies vers le Canada. Nero Wild, j'ai pas compris, je te jure. Mais dans tous les cas, tu tapes point d'exclamation contact et tu as tous les moyens de me contacter. Et si en plus tu es à Québec, mon camarade, tu as un téléphone québécois qui permet de me joindre. Ziloui, c'est mon collègue le sysadmin, ça le fait chier, mais bon, ça rend service. Ah ok, alors après, si c'est que tu es quelqu'un de... Bah voilà, s'il te connaît, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, c'est beaucoup plus simple. C'est un pote, bon, effectivement, ça l'emmerde, mais ça, c'est normal. Mais bon, c'est pas grave. Tant mieux que ça soit un ami. Mais pareil, attention, faites gaffe. Faites gaffe, franchement, faites gaffe. J'ai des amis qui me disent « Attention, les amis d'aujourd'hui peuvent demain potentiellement se retourner parce que, étant pris à la gorge pour plein d'éléments, ça pourrait se retourner contre toi. » Donc, prudence, en tout cas. Monsieur Kies, bonsoir à toi, comment vas-tu? Monsieur Kies, ça sent incompétence plutôt. Possible aussi. Je descends. Monsieur Kies, intrusion dans un système de données. Tout à fait, ça peut aller chercher loin. Bah merci Monsieur Kies d'acquiescer. Hein. Oui, ça peut aller chercher loin, d'autant plus, si je me souviens bien, 3 à 5 ans de prison ferme, vraiment avec quelque chose d'aller très loin. Et en plus, je crois que la somme, l'amende, et aussi le temps de prison peut aller encore plus loin si c'est de l'étatique. Donc pitié les amis, hein, pitié. Darkinux, ou utiliser des plateformes en ligne qui sont dédiées pour vous exercer. Bah t'as complètement raison, on a RootMe par exemple, RootMe qui a fait là dernièrement, ou là, le week-end prochain d'ailleurs, qui fait toute la compétition CTF pour une compétition dont j'ai oublié pour la grande école en Bretagne justement. RootMe, c'est RootMe Pro d'ailleurs, c'est la partie pro pour les CTF. RootMe Pro, ça a été aussi par exemple le CTF du FIC, du Forum international de la cybersécurité de septembre 2021. Et d'ailleurs, le FIC 2023, je l'anime. Donc c'était septembre 2022, que je me dise pas n'importe quoi. Et donc le FIC 2023 au mois d'avril, toujours compétition, CTF, etc. Et pour la 3e année que j'animerai et que vous pourrez suivre sur Twitch. Xavier, ton repas va être froid. Tu sais quoi? Tu n'as pas tort. Nous avons 1h12 d'émission, mais bon, ça fait plaisir d'être ensemble. Et tant que ma petite femme ne m'a pas tiré l'oreille, j'ai bien compris que vous essayez de voir mon épouse venir ici en live. Ça pourrait être drôle d'ailleurs, mais je pense pas qu'elle le fera. Elle est très timide, mais c'est mon amour depuis bien longtemps. Alors, et il y a de sacrées surprises, tout à fait, Monsieur Kies, tu m'étonnes. Samar75, mon copain, que me dis-tu, Damien? Ça sent la fin, et pour toi surtout la fin. Ouais, je vais passer à table, bonne soirée les gens. Salut mon Samar, merci d'être passé, merci encore de ton abonnement, encore une fois, hein, tu es un amour. 19 mois d'abonnement, copain. Merci à toi. Merci beaucoup pour ces informations, Zataz, et bonne soirée. Merci à toi, Carfil. Je descends. Ziloui, non, mais c'est pas moi, c'est vraiment un étudiant, je suis innocent. Ok, bon, on dira pas que c'était toi, l'étudiant innocent. Moi, j'ai rendu chèvre ma direction générale juste avec un photocopieur réseau. J'ai récupéré le disque dur que j'ai mis en panne et hop, accès à toutes les données en clair du DD, à savoir passeport, CNI et impôts pour la plupart. What the fuck? Écoute, je trouve que ton exemple est parfait parce qu'en plus, ça a permis, j'espère en tout cas, d'éduquer un petit peu tous ces gens qui utilisent le matériel professionnel à des fins personnelles, avec en plus cette continuité de potentialité de laisser dans les disques durs d'imprimante des données personnelles qui n'ont rien à faire là. Imaginez, des CNI, des cartes nationales d'identité, des données très sensibles comme les impôts, je ne parle même pas des numéros de sécurité sociale, etc. Merci Damien pour l'émission, bon après-midi ou soirée. Bien sûr les amis, et d'ailleurs moi je vous salue aussi.
Bonne soirée pour les Français, 13h, 20h... 13h, 20h, non, on va éviter quand même, hein. Bonne soirée. C'est le mec, il a vraiment très très faim. On est d'accord, il raconte n'importe quoi sur la fin. Bon allez les amis, tous les soirs, 13h, 20h, c'est pas comme ça, mais par contre tous les soirs, 19h, 20h en France et en Europe, c'est l'émission de Zataz sur Twitch et si tu es à Québec, Montréal, 13h, 14h. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain, surtout très important, protégez-vous, protégez les gens que vous aimez, mais aussi les gens que vous ne connaissez pas, parce que s'informer, c'est se sécuriser, et alerter, c'est sauver les autres. Ciao, à demain. Bon, alors comme vous le savez, dans l'émission de Zataz, il y a une fin et dans la fin, il y a la fin qui est planquée. Et vous êtes encore ultra nombreux à attendre cette fin. Je sais, c'est complètement à la con cette idée, mais moi ça m'amuse et je trouve ça plutôt rigolo. Pourquoi cette fin dans la fin? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est pour vous souhaiter un bon appétit. Tout simplement. Et vous montrer le nombre, tiens d'ailleurs on va changer de caméra, ça vous mettra plus en exergue le nombre d'abonnés qui sont en train de déconner à courir après les étoiles. Donc là, c'est simple. Tous les gens que vous voyez courir là, ce sont tous les abonnés en live en ce moment dans le chat de la cyber-émission tous les soirs de 19h à 20h sur Twitch et de 13h à 14h si vous êtes québécois ou de Montréal. En tout cas, si vous êtes de Québec, hein, point barre, faisons simple. Et donc là, vous avez tous les abonnés. Et donc, si vous vous abonnez, eh bien, vous pouvez voilà, être affiché. Et puis surtout, par exemple, de taper la commande saut. Et la commande saut vous permet d'attraper des étoiles. Et là, vous allez vous dire, mais t'es bien gentil, ça sert à quoi? Oh, bah ça sert à faire des idioties, comme si vous tapez point d'exclamation étoile. Eh bien, vous faites péter tout le monde, ou vous pouvez accrocher tout le monde. Bref, on est des geeks, on est là pour s'amuser, on est là pour parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'était la fin cachée, les amis. Je vous dis à demain, 19h, 20h si tu es en Europe, 13h, 14h si tu es à Québec. En attendant, prends soin de toi. Prends soin de tes collègues, de tes amis, même de cet inconnu, parce que s'informer, c'est se sécuriser, et alerter, c'est sauver les autres. Ciao, à demain.